Moi, je m'appelle Brahms, j'ai 36 ans, je suis humoriste. J'ai regardé des mangas en voix française, ne plus jamais faire ça. Parce que moi, j'ai vu un épisode de Naruto, le mec qui meurt, Naruto, il dit un truc en japonais super stylé. Il repart de dos. Watakushi Atsukuda. J'ai vu la même traduction en voix française. Bien fait pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir humoriste? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir humoriste, c'est un ensemble de choses en fait. J'étais conseiller clientèle, donc on doit faire du chiffre et tout, et je faisais ça pendant 4-5 ans, et en vrai, il m'est arrivé une chose que sur le moment, je savais pas que c'était ça, j'ai eu un burn-out, je pouvais plus aller au taf, je me sentais pas bien, et puis un jour, j'ai une réflexion, est-ce que je vais faire ce travail toute ma vie? Et la réponse, elle arrivait très vite, c'était non. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tout faire pour gagner ma vie, sans avoir l'impression de travailler. C'est dur de se mettre cet objectif-là, mais je voulais le faire et voilà, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis lancé sur scène. C'est qui tes inspirations? Alors moi, je m'inspire de personne, voilà. Ça c'est un peu ton quotidien, non? Enfin, genre... De m'inspirer de personne? Oui. Oui, je m'inspire de personne. Vraiment, c'est ma phobie de ressembler à quelqu'un, de faire la même chose que quelqu'un. Moi, je fais des vidéos, j'écris par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je vois. Après, il y a des humoristes que j'aime bien comme Fary, mais c'est pas pour autant que je le copie, tu vois. C'est pas pour autant que je m'inspire. Fary, c'est Fary, Brahms, c'est Brahms, tu vois. Donc voilà, non, je préfère faire des trucs où on pourra jamais me le prendre. Et quand tu racontes ton histoire, personne ne peut te le prendre parce que c'est ton histoire. Et est-ce que tu avais d'autres passions en dehors de tout ça? Moi, j'aime le foot. J'aime jouer au foot, voilà. C'est l'Euro, ce moment-là. Ouais, c'est l'Euro, mais je t'avoue, je regarde que les matchs de l'équipe de France, j'ai pas trop le temps. Je suis plus focus. Eux, ils s'en foutent de nous, donc quand on peut faire des choses à côté, on le fait, mais c'est vrai que je regarde les matchs de l'équipe de France quand je peux. Et puis aussi, j'aime bien la musique. J'aime beaucoup les musiques avec du piano, même sans paroles. Enfin, même des musiques Bollywood, tamoul. Enfin, tant que j'aime bien le beat, j'écoute de tout. Toi, tu fais du stand-up. Hein? Est-ce que tu as fait une scène qui t'a marqué? Bah, il y en a une qui m'a marqué, c'était genre dans mes débuts sur scène. J'avais, au bout de 6 mois, j'avais fait une salle de 3000 personnes et j'ai fini sur un standing ovation et ma famille. Et c'est ce jour où j'apprends que je vais fouler la première scène du Jamel Comedy Club. Okay. Donc c'était une accumulation de choses qui ont fait que c'était un des jours qui m'a marqué. Après, dernièrement, Comedy Class avec Amazon. Donc, tu y as fait? Ouais, j'y ai été, ouais. C'est cool ça. Oui, j'y ai été. Donc c'est cool. T'as ressenti un peu de stress? J'ai des amis danseurs. Même avant de faire des scènes, des prestations, etc. Je sais qu'il y en a qui ressentent rien en fait. Et moi, je voulais savoir si toi c'est pareil. Est-ce que t'as commencé, t'as ressenti, comme je t'ai dit, du stress, etc. Non. C'est impossible de pas avoir de stress quand tu commences un truc. Même quand tu commences ton premier jour de taf, t'es stressé, tu sais pas comment ça va se passer. Alors sur scène, t'imagines, tu vas faire des blagues devant des gens que tu connais pas. Même des fois devant des gens que tu connais, c'est chaud. Donc devant des gens que tu connais pas, c'est encore plus stressant. Donc après, c'est juste le mental. Est-ce que tu te fais bouffer ou t'es prêt à bouffer les autres? Voilà, c'est ça. Pas bouffer dans le mauvais sens, mais genre, voilà. Surtout ne pas te faire bouffer. Et continuer à repartir demain et au combat. Mais est-ce que tu as des méthodes? Je sais qu'il y en a qui imaginent toute la pièce en caleçon. Non, mais genre chelou, mais je traiterai. C'est pas mes potes en tout cas. Mais est-ce que tu as dans ta tête des fois avant de monter quand tu fais un stand-up, est-ce que tu as quelque chose que tu te mets en tête pour pas, comme je t'ai dit, stresser ou quoi? Moi, j'ai pas de méthode, j'ai juste du caractère en vrai. C'est mon caractère que j'ai depuis tout petit. Enfin, je suis quelqu'un de persévérant, j'ai pas peur. J'ai pas peur des gens, j'ai pas peur. Donc c'est plus ça. Après, avant de monter sur scène, aujourd'hui, ce qui peut me faire stresser, c'est pas le nombre de personnes, c'est l'enjeu qu'il peut y avoir derrière. Mais même ça, maintenant, je le gère. Et puis, avant de monter sur scène, j'aime bien marcher plusieurs fois. Je fais des allers-retours. Mais c'est le seul truc. Mais sinon, ça va. Et est-ce que t'aimes les mangas? Ouais, j'aime les mangas, ouais. Moi, j'ai regardé DBZ, j'ai regardé Les Chevaliers du Zodiac, j'ai regardé... Attends, DBZ, c'est qui ton personnage préféré dedans? J'aime bien Sangohan. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui rigole, mais quand il s'énerve, personne ne peut l'arrêter. J'aime bien sa transition quand Petit Cure, il envoie Sangohan s'entraîner tout seul pendant 1 an. Il prend de la maturité, dès plus jeune âge. Il a réussi à se débrouiller tout seul. Il avait peur. Son père n'était pas là. Ouais, son père n'était pas là. En fait, il avait rien à son avantage. Le fait que Sangohan, il persiste, ses craintes, il les surmonte, il les combat.
Et au final, tu vois une progression. Et moi, j'ai grave kiffé ça chez Sangohan. C'est pour ça que c'est mon personnage préféré dans le manga. Ah bah, vous avez vu, on a le même personnage préféré, tu vois. Ouais. Je sais pas si c'est pour les mêmes raisons que moi, mais... Non, c'est pas pour les mêmes raisons. On a le même personnage, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ouais. Moi, c'est parce que, justement, c'est quelqu'un qui est plutôt bonne vibe, mais quand on le cherche, eh ben, plus personne veut le chercher. Ouais, même son père. Est-ce que t'as eu un personnage qui t'a un peu inspiré dans Naruto? J'ai aimé Gaara et Naruto. Gaara? Pourquoi Gaara Gaara, j'ai bien aimé parce que c'est quelqu'un qui était fermé, qui avait aucun cœur, qui avait rien, parce qu'il avait jamais connu d'être humain avant, en vrai. Il était focalisé à tuer des gens, à faire du mal aux gens. Et Naruto, mec qui lui fait front tout le temps, à chaque fois, qu'il ne lâche pas, ben, il a commencé à avoir une conscience. Donc ça, j'ai aimé. En fait, Naruto, c'est très inspirant. Ouais, Naruto, il est très inspirant. C'est la détermination aussi, Naruto, tu vois. Ça a l'air bête comme ça, mais le manga, pour moi, ça rejoint un peu cette force. Ouais, bah oui, grave. Mais moi, je me rends compte que ouais, tous les personnages que j'aime, c'est des gens... on les voit plutôt comme des faibles. Et quand les s'énervent, on voit leur force immense. Et genre, ça leur prend du temps pour que ça se développe. Mais dès que ça se développe, ils sont inarrêtables. Comme Eren. Eren, en fait, c'est un titan, mais il n'est pas au top encore, tu vois. C'est plus tard qu'il commence à se rendre compte qu'il a plus de pouvoir qu'il croyait. Et c'est quelqu'un qui veut toujours qui s'énerve tout le temps, quoi. C'est quelqu'un qui est toujours en colère et tout, tu vois. Et moi, je l'ai été, ça, tu vois. J'étais quelqu'un en colère quand j'étais jeune. Donc, du coup, je répondais beaucoup par la violence. Parce que pour moi, les gens, je pensais que les gens étaient contre moi, tu vois. Et puis, c'est vraiment l'humour qui m'a permis de me rendre compte que je peux faire autre chose, tu vois. Donc, voilà. Là, du coup, on parle de résilience. Est-ce que pour toi, la résilience, ça nécessite de la colère? Franchement, quand même, hein. Ouais. Hein. Et c'est bête, hein, mais quand je commence un truc et je vois que les gens ils sont sceptiques, ils y croient pas trop, j'ai tellement envie de leur montrer qu'ils ont eu tort. Je pense que ça a été ton cas. Oui, je suis arrivé. Après, je veux pas dire que j'ai vécu des trucs horribles, c'est pas vrai. Bien sûr, tu sens dans les regards, tu sens dans les trucs. Tu sais, même des trucs genre, tu fais toujours humoriste, tu fais toujours ton truc, tu travailles à côté. Tu vois, des trucs genre, ils prennent pas au sérieux ton taf, tu vois. Et c'est là où t'as envie de lui montrer, ah oui, ok, vas-y, on verra. Tu bosses plus, tu charbonnes plus. Quand on dit genre, tu vas pas y arriver, en fait, toi, tu vas y arriver. Ouais, après, j'ai pas besoin qu'on me le dise pour que j'ai pas besoin. Dans ma tête, à partir du moment où je me lance, les sacrifices que je fais, c'est pas pour arrêter. En général, les gens, ils pourraient vraiment te dire, tu fais n'importe quoi, c'est nul ce que tu fais. En général, même si les gens le pensent, bon, c'est rare qu'ils le disent. Oui, non, c'est vrai. C'est assez rare. Ils le disent de manière subtile. Ouais, c'est vraiment de manière subtile ou derrière un ami, c'est nul ce qu'il fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est jamais en face. Mais tu le vois dans les... On le sent. Tu le vois, ouais, c'est ça. C'est des choses qui se ressentent, ce genre d'action, et j'aime bien cet aspect où ta force, tu l'as de nature. Ouais, bah oui. Si je fais mon art, c'est tout. Ah, mais non, ouais, c'est juste... c'est simple que ça. Où tu sais ce que tu veux, et que tu sais que tu vas y arriver, et que tu crois en toi. De toute façon, dans la vie, faut pas lâcher, quoi, tout simplement. Après, il faut être intelligent. Si tu vois que ça marche pas, maintenant, tu fais un deuxième taf à côté, mais tu continues à faire ton truc. Moi, j'ai fait de l'intérim longtemps, pendant des années, tout en faisant du stand-up. Donc, voilà, il faut juste pas être teubé aussi, quoi. Alors, aujourd'hui, en fait, là, tu fais que du stand-up. Là, je fais que ça. Il y a que ça, il y a plus de... Je fais que ça. C'est récent ou... C'est récent. Ouais, c'est récent. Ok. C'est... Ouais, bientôt 1 an. Est-ce que tu es arrivé à mêler ton art avec le travail? Oui, j'ai réussi parce que j'étais déter. En fait, t'as moins de temps à bosser ton art quand tu fais un taf à côté. Ça t'empêche pas de bosser quand même. L'organisation, ça permet de faire beaucoup de choses et la passion aussi. Exactement. J'ai failli oublier. Un cadeau pour toi. Ah ouais. Elle est juste là. C'est pour toi. Mais sérieux? Ouais. C'est quoi? On va refaire un cadeau, genre. Oui. On peut l'ouvrir là? Oui. Dinguerie! Sangohan, mon gars sûr! Je vais même pas l'ouvrir dans la boîte, hein. Il est vraiment très beau. Une tirelire et tout. Merci, hein. Merci, 31 Street Food. Dédicace à Bali, c'est...
Et derrière. Et toute l'équipe derrière aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, Stan. Merci beaucoup, franchement. Franchement, je kiffe beaucoup. Je kiffe. Ça me fait, ça me donne envie de revoir DBZ un peu. Franchement, bah ouais. Merci, hein. Franchement, merci beaucoup.